Nous arrivons au 34e cours de Shmirat Halashon qui parle des éloges nuisibles. Il arrive qu'un éloge dépourvu de toute connotation péjorative puisse néanmoins être classé comme avak lashon hara, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, c'est-à-dire de la poussière de lashon hara. Il est interdit de vanter l'hospitalité ou la générosité d'une personne, par exemple, si cela peut inciter des individus sans scrupule à abuser de sa bonté, à lui causer une perte matérielle ou un désagrément. Comme c'est écrit dans beaucoup de livres de Moussard, là-bas il est écrit qu'il est interdit, par exemple, quand on est invité chez une personne, de dire « Oh là là, il nous a fait un véritable festin devant les autres ». C'est totalement interdit. Pourquoi? Parce qu'après, les autres vont se dire « Celui-là, c'est quelqu'un qui a de l'argent, nous aussi, on va laisser un invité, même si on n'en a pas besoin, etc. etc. » C'est absolument interdit. Tu dois juste dire merci à ton hôte, le remercier et c'est tout. Ne pas lui faire la publicité en disant celui-là il est très riche, il a gagné beaucoup d'argent. Quelqu'un qui dit par exemple en parlant d'une autre personne, ah mais je le connais celui-là, il est milliardaire, c'est du lashon hara complet. Complet, ça va inciter les gens à venir lui demander de l'argent. C'est du lashon hara total. Le Sefer Ma'alot Amidot continue, donc ça fait le troisième cours qu'on parle du Sefer Ma'alot Amidot, et qui nous parle de David Ameller, continue, nous dit, David dit, cherche la paix pour celui-là, parce qu'on parle de la paix bien sûr, Télim 34-15, cherche la paix pour tes amis, pour celui-là, parmi tes ennemis, comme on l'a vu, de saluer un ennemi, même si lui ne répond pas, en tout cas, ça créera un nouveau lien. Et à partir de ça, on a dit que la personne en question ne peut plus faire de mal à l'autre. Cherche la paix là où tu habites et poursuis-la en d'autres lieux. Cherche la paix avec ta personne et poursuis-la avec tes ressources. On voit là qu'il faut chercher la paix véritablement. Cherche la paix pour toi et poursuis-la pour les autres. Cherche la paix aujourd'hui et poursuis-la demain. Donc c'est une chose qu'on doit sans arrêt chercher la paix et se mettre dans des situations où, bien sûr, on est en paix avec les gens avec qui on vit. Sinon, il faut chercher par tous les moyens à arriver à un processus de paix, bien sûr. Alors là, il est écrit « Cherche la paix avec tes ressources ». C'est-à-dire qu'il faut parfois accepter de subir une perte financière pour préserver la paix. Soit par exemple dans une famille, parce que c'est essentiellement un problème essentiel. Donc dans une famille, il faut bien sûr accepter cela, entre amis, avec son entourage, etc. Dans sa conclusion à la première partie de Sefer Shmirat Halashon, le Chefetz Chaim écrit qu'on peut éviter certaines querelles d'argent en décidant de mettre un peu d'argent de côté chaque année, une chose absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent de côté chaque année. Ce fonds pour la paix, c'est un fonds, c'est-à-dire un fonds d'argent pour la paix, permettra de se montrer plus généreux en cas de litige. Comme l'explique le Chefetz Chaim, n'importe quel juif est prêt à mettre le prix qu'il faut pour accomplir une mitzvah, comme les Arba Minim, par exemple à Sukkot ou la Matzah à Pessah. Ne devrait-il pas aussi accepter de dépenser un peu d'argent pour récolter ensuite les immenses profits qu'il aura acquis en évitant la discorde et le lashon hara, en passant outre sur les torts qu'on lui fait en poursuivant la paix? Puisque c'est écrit dans le business, puisque en fait, Rabbeinu nous parle de ça et dit que la chose essentielle qui se passera dans le futur, quand le Messie se dévoilera, ça sera l'abolition du commerce. Il n'y aura plus de commerce dans le monde, puisqu'il nous dit tous les problèmes viennent bien sûr de l'argent. Toi, tu veux vendre cher et lui, il veut acheter
bon marché. Et donc de là viennent tous les problèmes, c'est des problèmes, en fait, des conflits d'argent. Donc le Rev Israël nous donne une solution au niveau individuel, c'est d'avoir déjà un fonds d'argent qui nous permet, en cas de perte, de ne pas être rentré en dispute avec l'autre, bien sûr, dans la mesure du possible, dans la mesure que ce soit une chose qui soit bien sûr possible, matériellement. Et il est écrit aussi que dans le commerce, tu dois toujours avoir yad à la tartona, c'est-à-dire que il faut, même si on perd, chaque fois on perd quelque chose, pour essayer de garder la paix, c'est pas la peine au niveau de l'argent, d'être exigeant, d'exiger exactement son dû. Même si tu perds un peu et que ça mène à la paix, alors c'est mieux. Ne désespère jamais en disant la paix est impossible. Au contraire, poursuis la paix jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Comment poursuivre la paix? Dis des paroles de paix lorsqu'une querelle éclate et fais abstraction de ton amour-propre pour le bien de la communauté, par exemple s'il y a un problème dans la communauté. C'est ce que faisait Moshe notre maître. Comme il est écrit, Moshe se leva et alla trouver Dathan et Abiram. Chose incroyable. Pourquoi est-ce qu'il est allé trouver Dathan et Abiram? C'était bien sûr pendant la dispute de Korah. Dathan et Abiram s'étaient joints à Korah pour sa révolte contre Moshe. Et quand il les a fait appeler, donc, pour qu'ils viennent le voir et leur parler des paroles de paix, ils ont dit, nous ne monterons pas, nous n'irons pas voir Moshe. Poursuivre la paix, c'est laisser ses propres affaires pour faire la paix entre un mari et une femme, entre un homme et son voisin, entre un maître et son élève, réunir des antagonistes autour d'une table pour les réconcilier, c'est aussi poursuivre la paix. On voit quelle grande valeur à la paix. Comme c'est écrit au sujet d'Aaron à Cohen, il aimait la paix, poursuivit la paix et rapprochait les hommes de la Torah. Et c'est bien connu comment Aaron faisait. Quand il y avait deux personnes qui se disputaient, il allait voir une de deux personnes et lui disait, tu sais que cette personne, elle t'aime beaucoup, elle m'a dit que des bonnes choses à ton sujet, même si c'était, comme on l'a vu, il est possible de changer la vérité pour la paix. Et après, il allait voir l'autre personne, il lui disait, tu sais que cette personne, elle t'aime beaucoup, elle me dit que des bonnes choses sur toi. Et donc, comme ça, il arrivait à finalement obtenir la paix entre les deux protagonistes.